commence à créer des emplois nets et à faire reculer le chômage dès qu'elle est à 1,2% de croissance, nous pouvons être à 5, nous pouvons être à 7, nous pouvons être à 8, et nous avons encore un problème d'emploi des jeunes. Donc on a une responsabilité qui ne peut pas être portée. Je ne suis pas du tout des gens qui se lamentent du fait que l'Afrique ne décolle pas. L'Afrique décolle. Ce que j'ai dit de plus précis, c'est que nous avons une forte croissance, particulièrement spectaculaire en Côte d'Ivoire, et qui est une croissance non seulement quantitative, mais une croissance qualitative. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de gens qui vivent mieux, avec plus d'éducation, plus d'accès à l'eau, plus d'accès à la route, plus d'accès aux soins de santé. Ça se mesure bien dans le fait que la mortalité baisse, l'espérance de vie augmente à une vitesse que dans le monde personne n'avait jamais atteinte. Donc non, l'Afrique décolle, mais nous avons deux problèmes qui sont que les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Et puis, nous avons le fait que, oui, nous avons de plus en plus de consommateurs. Les classes moyennes, supérieures, avec des revenus décents, des emplois décents, sont de plus en plus nombreuses. Mais nous ne réduisons pas le nombre des exclus, des plus pauvres dans nos sociétés. Donc notre croissance, elle ne fait pas tout le travail. Elle fait une partie du travail. Le meilleur indicateur, c'est de voir l'espérance de vie à la naissance qui progresse très très vite. Ça, c'est une très très bonne synthèse en fait de nos progrès. Mais si on a des sujets de marché du travail, des sujets d'emploi et des sujets de revenus des plus pauvres qui ne s'améliore pas, on a une bombe à retardement qui est importante. Donc il faut que toutes les énergies du secteur privé, des ONG et des bailleurs de fonds étrangers au continent, des bailleurs multilatéraux et des gouvernements, que tout ça converge pour donner le plus de contenu d'emploi. Et l'emploi, il est comme partout, non pas dans les grandes entreprises, mais dans les petites. Et c'est les petites en Afrique qui n'ont pas de crédit. Vous n'avez pas de crédit agricole dans la moitié de l'Afrique, qui n'ont pas de financement pour leur fonds de roulement. Et quand on dit petites entreprises, ça va d'un fermier qui a 2 hectares à une entreprise du secteur informel plus grande qui fait quelques milliards de francs CFA. Mais c'est restent des entreprises toutes petites ou assez petites ou moyennes qui ne sont pas financées. Et c'est là qu'il y a le gisement d'emploi. Et le secteur informel doit petit à petit améliorer sa productivité, ses niveaux de qualification. Et c'est là que se joue entièrement le contenu en emploi de la croissance. Donc sinon, nous n'aurons pas de vrai développement. C'est important parce que quand vous rassemblez 1500 entrepreneurs, 1500 chefs d'entreprise, ils ont beaucoup de choses à échanger, ils ont beaucoup de choses à se dire. Et c'est une occasion d'échanger les meilleures pratiques, de se trouver des fournisseurs, de se trouver des clients, de se trouver des modèles, et de réfléchir ensemble. Et c'est pour ça que ça a tant de succès, c'est pour ça que ça augmente en nombre tous les ans. Et beaucoup de pays frères viennent au niveau des grands chefs d'entreprise, mais aussi au niveau des ministres, pour échanger. Et là, c'était vraiment le thème, l'Est de l'Afrique et l'Ouest de l'Afrique ont les mêmes problèmes. Et en fait, ils ont les mêmes solutions, mais ils ne le savaient pas, donc autant qu'ils se voient le plus souvent possible. Les grandes crises des années 70 et 80 ont remis en cause le profit comme seule finalité de l'entreprise. Épuisement des ressources, pollution multiple, réchauffement climatique ou problématiques de santé publique et des cotisations pour la retraite. Avec plus de 40 000 salariés au sein de nos participations, nous contribuons ainsi à la création d'un écosystème dans lequel chacune et chacun peut s'épanouir.